Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce tirage de la semaine du 22 au 28 novembre. Petit rappel habituel, souvenez-vous qu'il s'agit d'un instantané, une photo des différentes options qui s'offrent à vous cette semaine, libre à vous de les saisir ou de ne pas les saisir. Ce tirage est un tirage général que vous pourrez adapter à votre situation personnelle quelle qu'elle soit, en conservant ce qui vous parle et en rejetant simplement ce qui ne vous paraît pas pertinent. Vous pouvez également bien entendu regarder les autres vidéos des signes qui composent votre thème astrologique complet. La carte qui vous décrit à la coupe, la carte de la lune, évoque votre état d'esprit du moment, la façon dont vous allez aborder cette nouvelle semaine. Nous avons Tempérance ici avec le valet de coupe pour l'énergie générale de la semaine. La maison Dieu avec le 2 d'épée évoquera plus particulièrement vos objectifs, vos espérances personnelles. Nous avons ici avec l'empereur et le valet d'épée les points positifs dont vous bénéficiez. Au contraire, avec l'ermite ici, nous aurons les aspects négatifs de votre semaine avec l'ermite et le 5 de coupe, pardon. Et enfin, avec la papesse, sur le 3 de coupe, nous avons la fin de la semaine et une forme de synthèse par rapport à la semaine écoulée. Donc la carte qui vous décrit à la coupe ici, la carte de la lune, évoque une forme de confusion dans laquelle vous vous trouvez actuellement, les poissons, des doutes, l'idée que vous êtes, que vous vous bercez d'illusions peut-être, que vous êtes sur la fausse route, que vous êtes engagé dans la mauvaise direction, que vous faites les mauvais choix. Pour moi, cette carte évoque surtout chez vous actuellement la confusion et le fait que vous n'arriviez plus à déterminer le positif du négatif et la voie que vous devez emprunter. Vous êtes vraiment un peu perdu dans le brouillard pour moi avec cette carte. Tempérance et le valet de coupe qui sont ici dans l'énergie générale de la semaine. Alors sur une semaine qui paraît assez difficile, les cartes sont assez sombres. On a beaucoup de cartes qui évoquent des difficultés, qui évoquent le fait que vous ne savez pas ce à quoi vous avez affaire, vous devez renoncer. Bref, il y a une forme de parenthèse enchantée ici avec Tempérance et le valet de coupe, puisqu'on a une intervention bienveillante qui va se manifester pour vous cette semaine. Alors, c'est un bon ange qui se manifeste, un samaritain. Alors, les anges peuvent paraître en toute forme et de toute manière. Donc, ça peut être quelqu'un de proche qui va vous soutenir cette semaine, qui va venir vous aider, ou vous apporter un éclairage qui vous permettra de mieux comprendre ce qui se passe. Ça peut être un ami, un collègue, une connaissance qui va vous aider à accomplir une tâche qui vous paraît insurmontable. Ça peut être, si on parle ici d'une question personnelle, sentimentale, ça peut être quelqu'un de très proche qui va vous aider à traverser une période difficile sur le plan émotionnel. Bref, un ange se manifeste dans votre vie. Il prendra la forme qu'il souhaitera et ça va vous redonner le sourire. Le valet de coupe, c'est une invitation, c'est quelque chose de joyeux, de pur, d'innocent. Donc c'est vraiment quelqu'un qui vous aime, qui va venir à votre secours, vous tendre une main secourable. C'est l'essence de cette carte. Ça peut être aussi, pour certains d'entre vous, une réponse positive qui se manifeste par mail, par téléphone, quelque chose qui va de l'ordre du sursis. On va vous apporter une petite bouffée d'oxygène grâce à une nouvelle positive. Alors ça peut être, encore une fois, soit l'intervention d'une personne qui vient vous aider, ou ça peut être simplement la réponse que vous attendiez, ou une forme de délai qui vous permet de tenir un petit peu plus longtemps, qui vous met la tête hors de l'eau pour un instant, et vous pouvez reconstituer vos forces. Dans vos objectifs plus personnels ici, nous avons la maison Dieu avec le 2 d'épée. Donc ça évoque une forme de difficulté, et avec le 2 d'épée, on se rend compte que vous n'avez pas forcément accès
à ce qui se passe. Donc quelque chose ne se passe pas comme vous le souhaitez avec la maison Dieu. Vous êtes tributaire d'énergie contraire, de choses qui se passent sans que vous ayez aucun contrôle sur ce qui se passe. Donc si on parle là d'un projet professionnel ou bien d'une place dans laquelle vous travaillez, avec la maison Dieu, vous pouvez avoir des événements qui se passent, qui sont négatifs, hein. Vous avez des contretemps, voilà, c'est le mot que je cherchais. Il y a des contretemps dans la réalisation de vos projets, ou alors une personne ne tient pas ses engagements. Quoi qu'il en soit, vous êtes contrarié dans ce que vous êtes en train de faire. On vous met des bâtons dans les roues. Avec la maison de Dieu, c'est vraiment tout le temps des événements, des situations qui se passent qu'on ne peut pas maîtriser, sur lesquelles on n'a aucun contrôle et qui sont inévitables. Donc on voit ici que ça vous met dans une position délicate, hein. On voit avec le 2 d'épée ici que ce personnage est pieds et poings. Alors on voit pas les pieds, mais en tout cas elle a un bandeau sur les yeux, donc on comprend à quel point ça peut être délicat de se battre quand on ne voit pas, quand on ne peut pas voir ce qu'il y a devant. Elle est prête à réagir, elle est prête à se battre, mais tout en n'ayant aucune compréhension de ce qui se passe. Donc on comprend pourquoi vous avez sorti la lune à la coupe. Donc vous êtes victime des circonstances, les poissons. Ça n'a rien à voir avec votre personne, ça n'a rien à voir avec ce que vous exprimez ou le travail que vous accomplissez, hein. Avec l'as des deniers, on a toujours quelque chose de positif qui vous concerne vous. Mais vous êtes tributaire des circonstances. Donc quand on est sous le régime de la maison Dieu, le mieux à faire, c'est, comme on dit, de faire le gros dos en attendant que ça passe. On observe, on ajuste, et avec le 2 d'épée ici, pour moi il n'est pas vraiment temps d'entrer en combat, d'entrer en conflit. C'est plutôt un temps, une période d'observation, une période de contemplation, jusqu'à ce que vous puissiez comprendre ce qui se passe et qui est à l'origine de tout ça. Et ça, vous pourrez le faire, hein. Avec l'as des deniers, vous arrivez à un moment donné à reprendre la direction des événements. En tous les cas, vous arrivez à comprendre ce qui se passe. Oui, tout à fait. Une stratégie de sortie par rapport à cette maison Dieu et à ce 2 d'épée, ce que le tarot est en train de dire de manière symbolique par rapport à votre propre situation, c'est qu'en fait, vous êtes moins bloqué que vous pouvez le croire. Donc, réévaluer votre situation, puisque cette carte du 2 d'épée, on a encore la lune, hein, ici. Je ne sais pas si vous la distinguez bien. Ça évoque un monde qui est fait d'illusions, et on vous maintient dans une apparente comment expliquer, dans une apparente situation de désinformation. On vous fait croire que vous ne pouvez pas bouger. On vous laisse entendre que vous êtes bloqué. C'est quelque chose qui est du monde de l'illusion, du monde du faux semblant. Donc pour moi, les poissons, dans la situation qui vous occupe, hein, vous pouvez vous défaire de ce sentiment de ne pas avoir accès aux informations, de ne pas comprendre ce qui se passe. Il vous suffit pour ça vraiment d'ouvrir grand vos yeux et d'enlever le bandeau qu'on a placé sur vos yeux. C'est vraiment ça le truc, c'est que par confiance, par loyauté, probablement que vous croyez ce qu'on vous dit, et ça vous maintient éloigné de ce qui se passe concrètement. Donc n'hésitez pas à aller chercher vous-même vos informations, à vous-même vous documenter, à essayer de comprendre par vous-même ce qui se passe, et vous aurez accès à une meilleure compréhension et vous serez plus une victime des circonstances. Vous allez pouvoir reprendre le dessus, mais en tous les cas pour l'instant c'est assez difficile. Si on parle d'une dimension privée, d'une dimension plus émotionnelle, c'est la même chose. Donc il se passe quelque chose. Il se passe une chose à laquelle vous n'avez pas accès. On vous maintient dans l'ignorance, on vous maintient dans la sensation que c'est pas pour vous, que vous pouvez pas comprendre, que de toute façon il se passe rien. Mais
sans partager plus que ça ce qui se passe dans votre tête, n'hésitez pas à vous renseigner et à faire ce qu'il faut pour comprendre ce qui se passe. Votre intuition est bonne, il se passe quelque chose de négatif et vous subissez de plein fouet quelque chose qui vous échappe. Donc, n'attendez sur personne pour comprendre ce qui se passe. Faites le travail vous-même d'enquêter, de vous renseigner et d'aller voir, d'aller gratter sur le vernis pour avoir accès à ce qui se passe sous la surface. Vous pouvez le faire. Pour ça, il faut vous désengager de cette apparente situation dans laquelle on vous maintient de désinformation, d'ignorance. On vous tape un petit peu sur la tête en vous disant de ne pas bouger, hein, c'est un petit peu ça dans l'esprit. Mais vous pouvez avoir le choix de bouger et de vous faire votre propre opinion par votre propre expérience avec l'As des deniers. Ce qui va vous aider à mieux comprendre cette situation, ce qui va vous aider à identifier d'où viennent les problèmes, eh bien c'est l'énergie de l'empereur qui est votre capacité d'analyse, votre capacité de compréhension. L'empereur, ça peut être aussi concrètement une personne qui va vous aider, vous orienter dans cette période un petit peu floue. Donc on a ces deux possibilités, à la fois votre grande capacité d'analyse, vos compétences intellectuelles qui vont vous permettre de démêler les chevaux, de comprendre les points positifs, les points négatifs et d'avoir un accès vraiment à ce qui se passe en profondeur. Ou alors, suivant votre entourage, vous pouvez faire appel à une personne de confiance. L'empereur, c'est souvent quelqu'un qui est plus âgé que soi ou qui a plus d'expérience que soi pour essayer de détecter quelle est cette personne qui vous fait des croche-pattes, qui essaye de vous maintenir dans l'illusion ou voire même dans le mensonge, hein. Ça peut aller jusque-là pour certains d'entre vous. En tous les cas, cette intervention sera bénéfique et va vous permettre de vous rapprocher de la vérité et de reprendre les choses en main. Avec le 8 des deniers, ça débouchera sur quelque chose de positif pour vous. Vous allez de nouveau pouvoir reconstruire votre environnement, vous allez de nouveau pouvoir capitaliser sur quelque chose de bénéfique. Pour vous, hein, on parle que pour vous. Donc, n'hésitez pas ici, les poissons, à ne pas vous satisfaire de ce que l'on vous sert en salade. Hein. Allez chercher, allez gratter sous la surface pour voir ce que cela cache. Encore une fois, autant dans la sphère privée que dans la sphère professionnelle, vous devez vous faire votre propre opinion. Pour certains d'entre vous, il y a vraiment une intervention bénéfique. Hein. Ça peut être la personne que l'on voit depuis le début, hein, un ami bienveillant, quelqu'un qui vous veut du bien et qui peut vous aider à y voir nettement plus clair. Hein. C'est possible. Dans tous les cas, à partir du moment où vous allez commencer à faire votre enquête, déjà la personne qui est derrière tout ça va se manifester. Et ensuite, quand on verra que vous reprenez du poil de la bête, que vous reprenez du pouvoir et de la substance, les choses vont vont tourner en votre faveur. Dans les points négatifs ici, nous avons l'ermite sur le 5 de coupe. Donc, pour moi, il y a une forme de découragement, de lassitude, mais je pense que c'est plutôt parce que vous avez vécu des choses difficiles. Hein, on le retrouve encore ici avec la Maison Dieu. Et que cette succession d'événements négatifs, cette succession de mauvaises nouvelles atteint votre morale et fait en sorte que vous vous retirez un petit peu du monde, vous vous retirez un petit peu du jeu. Donc ici, le tarot, il vous dit, c'est pas le moment de renoncer. C'est pas le moment de perdre foi, de perdre confiance en vous. Les choses peuvent encore, vous pouvez encore récupérer votre situation sans trop laisser de plumes. L'idée, c'est de vous défaire de cette pensée que vous ne valez rien, que vous n'avez pas de valeur, que vous n'avez pas de compétences, que vous n'êtes pas aimable. Donc, à vous de vous approprier ces phrases, hein, qu'on essaye de vous faire, qu'on essaye de vous vendre comme argent comptant. Ici, on comprend avec ce personnage qu'il est tellement pris dans sa propre tristesse, dans
dans sa propre négativité, qu'il n'arrive pas à voir les coupes qui sont encore à sa disposition, les armes qu'il a pour lui, les atouts, les qualités qu'il a. Vous pouvez mettre toutes les notions possibles et imaginables. L'idée ici, c'est de ne pas céder au découragement, de ne pas céder au fait de se mettre en hibernation, hein, puisqu'on a l'énergie de l'hiver ici, et de trouver l'énergie de vous regarder avec bienveillance. La reine des coupes ici, elle joue le rôle de la maman. Donc ce que l'on vous dit, une piste pour que vous vous en sortiez mieux, les poissons ici, c'est de soit vous arriver à jouer ce rôle vis-à-vis de vous-même, donc vous regardez avec bienveillance, alors si c'est pas possible, ainsi que je le dis souvent, au moins avec neutralité. L'idée, c'est de vous détacher de ce qu'on essaye de vous engrammer, hein. Le terme d'engrammer, vous comprenez ce que ça signifie. On essaye de mettre dans votre cellule, dans vos cellules, dans votre corps, dans votre esprit, un certain nombre d'affirmations qui sont pas forcément justes, hein. Engrammer, ça fait partie de la même famille que programmer, hein. On essaye donc de mettre dans votre corps, dans votre esprit, des idées qui n'ont rien à y faire. Donc l'idée ici, c'est en étant une mère pour vous, si vous arrivez à être dans cette démarche de compréhension et d'intégration, c'est de comprendre ce qui est en train de se passer et de reprendre le pouvoir sur vos pensées et sur votre fonctionnement interne, en vous disant: je comprends que ces pensées viennent de l'extérieur, qu'on essaye de me les imposer, et je vais faire face en les refusant de toute mon âme, de tout mon être. Si vous n'arrivez pas à faire vous-même ce chemin-là, il est possible que vous alliez demander secours à une personne autour de vous qui est bienveillante. On a ici une reine de coupe, hein, mais c'est une énergie féminine, vous comprenez. Ça peut être aussi un homme dans votre entourage qui est un père pour vous, ou qui est à votre disposition quand le besoin s'en fait sentir. Mais en tous les cas, l'idée ici, c'est de vous détacher d'une forme de résignation, d'une forme de renoncement qui vous fait vous concentrer uniquement sur ce qui ne va pas et pas sur ce qui peut évoluer de manière favorable. Il y a aussi ici le risque qu'on essaye semaine après semaine, jour après jour, de vous laisser croire que vous manquez de compétences, que vous manquez de qualité pour accomplir votre tâche ou bien atteindre votre rêve. On peut être aussi ici, pour ceux d'entre vous qui parlent d'un problème affectif, j'ai cette idée. Alors, je suis bien consciente que ça ne concerne pas l'ensemble des poissons qui écoutent cette vidéo, mais ce tirage pourrait tout à fait concerner une personne, homme ou femme, qui est soumis à la violence morale de son conjoint ou de sa conjointe. On peut avoir ici décrit des violences verbales répétées, une volonté manifeste de détruire une autre personne en la dénigrant en permanence, en ne mettant en avant que ce qu'elle ne sait pas faire, ou en critiquant de manière destructive tout ce qu'elle est ou ce qu'il est en train de faire. Donc l'idée ici, c'est d'arriver à vous extraire de cette situation, et le premier point, c'est de récupérer une estime personnelle. Ça passe soit par vous, soit par l'aide de quelqu'un de bienveillant autour de vous. Nous avons en fin de semaine, quoique plus silencieux, avec la papesse sur le 3 des coupes, une situation qui s'améliore. Vous vous sentez plus joyeux, vous avez la possibilité peut-être de vous connecter avec des personnes qui sont bienveillantes, qui vont vous aider, qui vont vous soutenir. La papesse, c'est vraiment l'intériorité, hein. On est en train d'intégrer quelque chose en profondeur, on se reconnecte à son essence même, à son être, hein. La papesse, elle a cette notion de première semaine d'une grossesse. Donc l'idée ici, c'est qu'il y a une graine d'espoir qui prend racine, qui fait son chemin. Donc pour moi, vous arrivez après une période difficile à envisager la vie sous un autre jour. Vous arrivez à envisager qu'il puisse se passer quelque chose de positif pour vous et que ça peut évoluer favorablement. On a vraiment ce truc qui est en train de prendre racine à l'intérieur de vous, un petit peu comme
vous savez, des fois, vous avez certainement vu ces fleurs qui arrivent à pousser au milieu du béton ou entre deux dalles, qui font leur petit chemin, et pour finir, elles arrivent à soulever les dalles, à soulever le béton. C'est ici, c'est ça, hein. On est vraiment aux prémices de quelque chose de positif qui se prépare, où vous allez récupérer de la substance, où vous allez récupérer de la confiance, de la foi en vous, de l'estime personnelle. Donc c'est vraiment très important ce qui se passe ici. Et pour moi, ça commence soit avec vous, si vous avez encore assez de force pour ça, soit grâce à une personne bienveillante qui saura vous tendre la main et vous aider à vous reconstruire. J'ai gardé pour la fin l'oracle des maîtres ascensionnés, et il nous dit, ah ben voilà, restez concentrés. Donc ici, ça vous rappelle en fait de rester focalisé sur vos objectifs. Donc on voit dans le tirage principal qu'il y a de nombreuses sources de distraction par rapport à ce que vous vivez actuellement. Ça peut être des difficultés dans votre travail, ça peut être des difficultés dans votre vie amoureuse, dans votre famille. Il y a de multiples occasions de perdre de vue vos rêves, vos objectifs, ce que vous souhaitez accomplir. Donc là, le tarot vous rappelle une fois de plus que vous devez jour après jour consacrer un peu de temps à vos projets personnels, à ce que vous souhaitez accomplir dans votre vie, pour vous uniquement. Donc c'est aussi ça, une porte de sortie par rapport à de la douleur, par rapport à de la violence, par rapport à de l'échec. C'est de toujours rester connecté avec quelque chose qui est dans notre être le plus profond. Ça peut être un hobby, hein, on n'est pas forcément ici dans l'accomplissement en vue d'un prix Nobel, mais c'est de vous accorder suffisamment d'importance pour que jour après jour vous fassiez quelque chose pour vous-même. C'est ça, hein, vraiment le message, hein. Donc reconnectez-vous à vous-même, reconnectez-vous à ce que vous souhaitez accomplir, les poissons. Soyez optimiste, et vous pouvez tout à fait commencer à vous visualiser en train d'accomplir votre rêve ou en train d'accomplir votre objectif. J'avais lors d'un cours un prof qui m'avait expliqué que, ça paraît bête dit comme ça, mais c'est tellement pertinent, que pour pouvoir s'asseoir sur une chaise, il faut imaginer la chaise. Donc pour que vous vous voyez heureux, pour que vous vous voyez en train d'accomplir vos objectifs avec réussite et succès, il faut vous regarder en train de le faire. Quel que soit l'objectif, quelle que soit l'envie, vous devez vous mettre au centre et vous convaincre que vous pouvez y arriver. Ne vous laissez pas distraire. Voilà les poissons, c'était pour la semaine du 22 au 28 novembre. Je me réjouis de lire ceux d'entre vous qui souhaiteront partager leur expérience avec les autres poissons et avec moi. Je vous remercie par vos commentaires, par vos actions de like et de partage, de contribuer à ce que ma chaîne grandisse, évolue au fil du temps. Ça, c'est mon rêve à moi. Je vous en remercie du fond du cœur. Et vous pouvez bien entendu compléter cette vidéo avec les vidéos des autres signes de votre thème astrologique complet. Restez concentrés, les poissons, et prenez soin de vous. À très bientôt.